parle de la présence de Dieu ce soir. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Je parle du remplissage. Je parle d'une nouvelle dimension pour ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alors pousse des cris de joie. Crie Alléluia ce soir. Dans la maison de Dieu, tu dois être béni ce soir. Tu dois ressortir avec ta bénédiction. Tu dois ressortir avec la victoire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donnons-lui une main d'acclamation parce qu'il va pleuvoir ce soir. Et je sais qu'il va pleuvoir. Donnons-lui une main d'acclamation ce soir. Donnons-lui une main d'acclamation au Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Tu es ici, tu dois ressortir avec quelque chose. Tu dois sentir que Dieu t'a répondu. Tu dois constater que Dieu répond à ton besoin. Alors, allons à l'Écriture. Nous allons nous inspirer du comportement d'une femme que Dieu a bénie. Et si tu as la même attitude que cette femme ce soir, Dieu va te bénir. Allons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Un seul verset ce soir. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que c'est pour toi ce verset ce soir? Est-ce que c'est pour toi ce verset ce soir? Dieu est capable de te donner le désir de ton cœur si tu crois en sa fidélité. Les mains levées. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Tu es présent ce soir, au milieu de nous. Tu es présent par ton esprit. Tu es présent par ta vie en nous. Tu es présent par ta parole. Selon que l'Écriture déclare, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes plus que 2 personnes. Nous sommes plus que 3 personnes. Tes enfants sont rassemblés ce soir. Chacun est présent dans ta maison ce soir. Chacun est venu ici avec son besoin, oh Dieu. Permets que chacun retourne avec la solution à son problème. Permets que chacun retourne ce soir avec une touche particulière, avec la réponse de Jésus dans son cœur, avec la réponse de Dieu dans son cœur, à travers ta parole qui sera apportée, à travers ces chants qui monteront à toi. Donne la force à quelqu'un sur ce long chemin de la vie, ce que tu as fait dans la vie de Sarah, malgré son âge avancé, où la médecine déclare que c'est impossible. Tu peux le faire pour quelqu'un ce soir. Tu peux ouvrir une porte fermée, là où la main des hommes est limitée. Toi, tu peux entrer en scène. Bénis cette soirée, bénis nos vies ce soir, bénis chacun de nous, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons élever le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Béni sois-tu, Père. Tu bénis ton serviteur qui avancera. Tu parles par son canal. Nous ne regardons pas à un homme, nous regardons à Dieu voilé dans une chair humaine qui va déverser ses bénédictions, qui va déverser ses oracles, Dieu. Bénis ton serviteur et qu'il soit en retour une bénédiction pour l'épouse. Prends le contrôle de toutes choses ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, les mains levées pour l'adorer. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être loué. Et mon cœur le chante combien Dieu est grand. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être loué. Et mon cœur le chante. Combien Dieu est grand. Quelqu'un doit le redire.
Rédileur, oh, c'est le nom au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tous les noms. Oh, et mon cœur le chante, combien tu es grand. C'est le nom, oui. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être loué. Et mon cœur le chante, combien tu es grand. Oh oui, combien tu es grand. Oui, déclare-le. Combien, oui, tous verront combien Dieu est grand, combien, oui, chante-le, déclare-le ce soir, élève le nom de Jésus ce soir. Oh, combien, oui, combien Dieu est grand, oui, déclare-le, chante-le, confesse-le, redis-le, oui, combien, c'est le nom, oui, c'est le nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être loué. Et mon cœur le chante. Combien Dieu est grand. C'est le nom au-dessus. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il est digne d'être loué. Oh, et mon cœur le chante, combien Dieu est grand. Alors combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, oui, déclare-le, oui, mon frère, confesse-le, combien, oui, il est grand, déclare combien, oh Dieu est grand. Quelqu'un doit le dire ce soir. Ne regarde pas tes problèmes, regarde la grandeur de ton Dieu ce soir. Combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Est-ce qu'on peut élever le nom de celui qui est grand, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination? Alléluia! Est-ce que vous croyez qu'il est élevé ce soir? Béni sois-tu, Père. Alléluia. Jésus, tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut, très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut, très haut. Oh, Jésus, tu es le Dieu guérisseur, guérisseur. Jésus, tu es le Dieu guérisseur. Jésus, tu es le Dieu guérisseur. Oui, Jésus, tu es le Dieu guérisseur, oui. Oh, Jésus, tu
pourvoyeur, pourvoyeur. Jésus, tu es le Dieu, pourvoyeur, pourvoyeur. Oh, Jésus, tu es le Dieu, pourvoyeur, pourvoyeur. Oh, Jésus, tu es le Dieu, pourvoyeur, pourvoyeur. Jésus, oh, Jésus, tu es le Dieu, pourvoyeur. Quelqu'un doit l'adorer ce soir. Jésus, tu es le Dieu, pourvoyeur. Jésus, tu es Jésus, le Dieu pourvoyeur. Faut croire que ton problème a une solution devant le Seigneur. Oh, Jésus, tu es le Dieu pourvoyeur. Oh, Jésus, Jésus, tu es le Dieu guérisseur. Oh, Jésus, tu es le Dieu. Peu importe ta maladie ce soir, il y a un Dieu dans le corps. Oh, Jésus, tu es le Dieu, oh, guérisseur. Jésus, tu es le Dieu guérisseur. Tout au long, j'ai appris à croire en Jésus. Est-ce qu'on a appris à recevoir la parole? Tout au long, oh, tout au long, j'ai appris à dépendre de sa parole. Tout au long, tout au long, tout au long, tout au long de ma vie, j'ai appris, oh oui, à croire en Jésus. J'ai appris à croire en Dieu. Tout au long, tout au long, tout au long, j'ai appris à dépendre de sa parole. J'ai appris à dépendre de sa parole. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir encore ton nom ce soir pour la grâce une fois de plus que tu nous accordes de nous rassembler, Seigneur, dans ta maison. Père, pour élever nos cœurs, nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, dans ta présence, afin de te faire connaître nos besoins par des supplications, par nos prières. Nous croyons, Seigneur, que toi, le Dieu fidèle, tu es avec nous, Seigneur. Ce soir, Père, nous nous attendons à toi, Père. Bénis notre réunion de prière. Bénis ces quelques paroles que nous allons parler. Bénis, Seigneur, les prières qui vont monter vers toi. Seigneur Dieu, nous voulons nous souvenir aussi de notre pasteur. Puisses être avec lui, le garder, le protéger, et le fortifier dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Saint de Dieu. Je vais vous inviter à prendre votre Bible. Dans quelques portions des Écritures, nous lirons premièrement dans le livre du Nombre, le chapitre 3, le verset 13. Ensuite, nous lirons Hébreux, le chapitre 12, du verset 22 au verset 24. Et aussi 1 Pierre, le chapitre 2, un seul verset, le verset 7. Et finalement, Jean, le chapitre 1, le verset 12 au verset 13.
Je commence à lire dans le livre de Nombre, le chapitre 3, à partir du un seul verset, le verset 13, qui dit ceci. Car tout premier-né m'appartient. C'est Dieu Elohim qui parle. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Jean le chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hébreux le chapitre 12, du verset 22 au verset 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Et que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour notre réunion de prière de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien nous avons apprécié, aimé, nous nous sommes régalés. Amen. Dans la présence du Seigneur le dimanche. Amen. Quel message inspiré, quel message au loin. Gloire soit rendue à Dieu. Un message d'enseignement qui a béni réellement nos âmes. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Amen. Stéphane, pour ce merveilleux message, pour ce chef-d'œuvre, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous marchons dans la lumière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Une petite amen, inspiration pour notre réunion de prière de ce soir. Amen. Pendant 15 minutes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais parler sur ce sujet. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais m'étaler, amen, sur ce thème. Amen. En trois parties. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la première partie. Amen. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et j'espère et je crois, amen, que vous ferez et que vous faites partie, amen, de cette assemblée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Cette assemblée dont nous parlons, amen, ce n'est pas Âge d'or Tabernacle. Vous pouvez être membre de Âge d'or Tabernacle et ne pas être membre de cette assemblée dont nous parlons. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vais être membre de Âge d'or Tabernacle, mais mieux, je vais être membre de cette glorieuse assemblée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Pas n'importe quelle assemblée, mais l'assemblée des premiers-nés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a trois choses qui sont connectées aux premiers-nés. Que Dieu soit béni. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Adam était le premier fils né de Dieu.
Gloire soit rendue à Dieu. Il est venu directement de Dieu. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la venue d'Adam sur la terre, Dieu a dit faisons l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas de bishop. Il n'y avait pas de docteur. Il n'y avait personne. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ni la chair, ni le sang. Il est venu directement de la parole parler. Dieu a parlé la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et Adam était le premier-né. Amen. Le premier fils né. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et Jésus était le fils original. Gloire soit rendue à Dieu. Le premier fils original de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Était Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Et chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque attribut de son esprit qui était à l'arrière de la pensée d'Élohim, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est premier-né de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils, Dieu n'a pas d'arrière-fils, Dieu n'a pas d'arrière-petit-fils, Dieu n'a que des fils. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Et Dieu a dit, tout premier-né m'appartient. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ils n'appartiennent pas à une église. Amen. Ils n'appartiennent pas à une organisation. Ils n'appartiennent pas à un clan. Ils n'appartiennent pas à un groupe. Ils appartiennent à Elohim parce qu'ils viennent de Dieu et ils retournent à Dieu. Ils viennent de la pensée éternelle. Ce sont des fils attributs de son esprit. Ils n'appartiennent pas à la terre. Et la terre, les éléments de la terre ne peuvent pas avoir d'influence sur les fils premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, parce qu'ils ne sont pas terrestres, ils ne sont pas naturels et ils ne seront pas charnels. Gloire soit rendue à Dieu. Les éléments de la terre n'auront pas d'emprise, n'auront pas d'influence, n'auront pas de contrôle sur les fils premiers-nés de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ils n'appartiendront pas à une Jézabel, ils n'appartiennent pas à une amen, à une organisation. Ils appartiennent à Dieu. Dieu a dit tout premier-né, amen, m'appartient à moi Dieu, à moi Elohim. Je me suis consacré. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, alléluia, à Jérémie, avant que tu naisses, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré. Je t'ai déjà consacré. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je me suis consacré. Et même tout premier-né, alléluia, ils m'appartiennent. Ils sont déjà consacrés. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, parce que vous êtes fils, amen, l'Esprit vient sur vous. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Parce que vous êtes fils, vous avez déjà été justifiés. Vous avez déjà été sanctifiés. Vous avez déjà été glorifiés. Pourquoi? Parce que vous êtes fils. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Dites amen si vous le croyez. Amen. Et les premiers-nés ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté d'une femme, mais ils viennent directement de Dieu. Alléluia. Ils ont été parachutés. Amen. Ce sont des créatures de l'éternité. Amen. Ils ont quitté l'éternité et Dieu les a placés dans un corps appelé temps pour un but, pour quelque chose. Alléluia, pour refléter Dieu. Amen, pour manifester Dieu, pour prouver qu'ils sont fils de Dieu, pour prouver, amen, à Satan que Satan, tu peux les avoir tous, tu peux les influencer tous, mais nous, tu ne peux pas nous avoir. Peu importe tes artifices, peu importe tes ruses, peu importe ta séduction, mais tu ne peux pas nous avoir. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève qui a été séduite, parce que Ève était un sous-produit. Adam ne pouvait pas être séduit. La Bible dit Adam n'a jamais été séduit. Alléluia. Il a seulement couvert sa femme pour prendre la pénalité. Amen. Il n'a pas été séduit. C'est Ève qui a été séduite parce qu'elle était un sous-produit. Voilà pourquoi les
fils premiers-nés ne peuvent jamais être séduits. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous n'êtes pas d'un sous-produit. Vous venez directement de la pensée de Dieu. Vous venez directement de Dieu. Personne ne peut te séduire, sœur. Personne ne peut te séduire. Aucun faux prophète, aucun faux docteur, aucun faux ouais ne peut te séduire. Parce que tu es un premier-né, un fils premier-né de Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Vous venez directement de Dieu. Alléluia. Amen. Votre naissance. Je ne parle pas de votre naissance naturelle, mais je parle de votre naissance spirituelle. C'est pour cela que Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un mystère qui est connecté à la nouvelle naissance. Il y a un mystère qui est connecté au fils premier-né. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Les fils premiers-nés. Amen. Adam était le premier fils né. Jésus était le fils original. Le premier fils né original de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et chaque fils attribué de son esprit. Amen. Est un fils premier-né de Dieu. Alléluia. Parce que vous venez directement de Dieu. Amen. Pas au travers d'une personne. Vous êtes né directement de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Et chaque fils premier-né de Dieu, il a trois choses. Il y a trois choses que Dieu lui donne. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a trois choses qu'Adam avait perdues. Alléluia. Et écoutez, le prophète, il dit le fondement fondamental pour la foi. Il dit l'homme a été créé, un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. Ça, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et la nature lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Pourquoi? Il était un fils premier-né de Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, ça c'est le commencement de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Ça c'est le commencement de l'homme et ce sera la fin de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Pas l'homme charnel, pas l'homme naturel, mais le Fils de Dieu, le Fils de Dieu et même surnaturel de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir et il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié, sa communion avec le Père, il a tout perdu et tous les canaux ont été obstrués. Il ne pouvait plus établir un contact direct avec Dieu. Mais Christ est venu en tant que le premier fils de Dieu original et il nous a ramenés à cette condition. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Adam ne pouvait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais d'inquiétude. Il n'avait jamais peur. Et dans les derniers jours, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'adoption pour le louer, pour l'adorer. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous retournez à votre condition, à votre position. C'est pour cela la terre soupire, gémit. Amen. Elle attend pas de voir des membres d'église, mais le retour des fils premiers-nés. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tous les fils de Dieu sont des fils premiers-nés. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de grands frères. Il n'y a pas de petits frères. Non, monsieur, non, madame. Tous les fils de Dieu, ils sont égaux. Amen. Dites amen si vous le croyez. Et non seulement ils sont égaux, mais ils sont co-égaux avec Jésus-Christ. Ils sont co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce que Christ est, vous l'êtes. Tout ce que Christ a manifesté, vous pouvez aussi le manifester. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de grands frères. Dieu a une assemblée de premiers-nés. Où tous ceux qui viennent à Dieu, ils sont premiers-nés. Parce que chacun vient directement de Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia.
pourquoi? C'est pour cela que le droit d'aînesse est donné au premier-né. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Si dans la famille de Dieu, il y avait un grand frère, un petit frère, le petit frère n'aurait jamais le droit d'aînesse. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Mais dans l'assemblée générale des premiers-nés, des fils de Dieu, ils sont tous des premiers-nés. Donc ils ont tous le droit d'aînesse. Gloire soit, ils ont le même droit. Alléluia. Et Jésus nous a donné la parabole de l'ouvrier du 11e heure, l'ouvrier de la 11e heure. Gloire soit rendue à Dieu. Les premiers ouvriers étaient venus, ils ont travaillé, les deuxièmes jusqu'à ce que les derniers viennent. Amen. Et c'était l'heure maintenant du salaire, de la paye. Et les premiers sont venus, ils ont reçu un penny. Les deuxièmes sont venus, ils ont reçu un penny. Et quand les ouvriers de la dernière heure sont venus, ils ont reçu aussi un penny. Et les premiers ont dit, mais maître, ce n'est pas normal. Nous avons travaillé toute la journée. Nous avons labouré toute la journée. Et nous recevons le même salaire que ceux qui sont venus dans les derniers jours, que ceux qui sont venus dans les derniers temps. Ils n'ont travaillé qu'une seule heure. Ils ont le même salaire. Voilà pourquoi ils n'avaient pas la révélation. Et même que tous les fils de Dieu sont des premiers-nés. Et en tant que premiers-nés, ils ont les mêmes droits. Ils ont la même puissance. Ils ont la même gloire. Ils ont la même onction. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Cette douleur d'enfantement par le message de cette sauce, cette tonnerre. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand vous naissez de nouveau, amen, vous êtes un fils premier-né. Peu importe l'heure à laquelle vous êtes venu, peu importe cela, le temps n'a rien à voir avec votre naissance. Parce que c'est une naissance surnaturelle. C'est une naissance spirituelle. Cela n'a rien à voir avec l'élément temps. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe si tu es né, et même il y a 10 ans de cela, peu importe si tu es né il y a 20 ans de cela, et même si tu es né aujourd'hui, amen, ou hier, ou avant-hier, ou il y a un mois de cela, tu as la même autorité, tu as la même puissance. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'épouse connaîtra sa position, c'est-à-dire qui elle est, amen, et ce qu'elle a et ce qu'elle peut faire, des plus grandes œuvres, l'enlèvement aura lieu. La terre ne pourra pas, gloire soit, la pesanteur ne pourra plus vous retenir. La pesanteur ne pourra plus vous retenir. Les éléments ne pourront plus vous retenir. Lorsque vous allez savoir que vous êtes tout puissant, dites amen si vous le croyez, que vous êtes tout puissant, parce qu'il y a 3 choses qui sont connectées, amen, alléluia, au premier-né. Le premier-né a le droit d'aînesse. Gloire soit rendue à Dieu. Le premier-né a le sacerdoce. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Le droit d'aînesse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le sacerdoce. Et la troisième chose, c'est l'héritage. L'héritage n'est donné qu'au premier-né. Au premier-né. Au premier fils-né. Il obtient, alléluia, dites amen si vous le croyez. Il obtient le droit d'aînesse. Il obtient le sacerdoce. Et il obtient l'héritage. Le droit d'aînesse, cela vous donne le droit à la vie. C'est qui est la vie éternelle. C'est qui est le Zoé. C'est qui est la nature divine. La nature même de Dieu. Tel qu'il est, tel que vous êtes. Et ce soir, vous avez droit. Vous pouvez être participant. Si vous êtes un fils premier-né, c'est-à-dire si vous êtes né directement, et même de l'eau, de la parole et de l'esprit. Parce que naître de la parole et de l'esprit vous ramène directement à la parole parlée comme Adam. Et cela fait de vous un fils premier-né avec le droit d'aînesse, le droit à la vie. Le droit à la vie. Et lorsque vous avez ce droit à la vie, c'est le Zoé, frère. Vous ne pouvez pas être inquiet. Vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas vous lamenter. Vous ne pouvez pas vaciller. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint parce que tu sais où tu vas. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu es un fils de Dieu. Que tu es une fille de Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Alléluia. Dites amen si vous le croyez.
Amen. Amen. De quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de l'assemblée. L'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Pas inscrits dans un registre d'église. Gloire soit rendue à Dieu. Inscrits dans les cieux. Amen. Et dites amen si vous le croyez. Trois choses. Le droit d'aînesse. Alléluia. Et le sacerdoce. Gloire soit rendue à Dieu. Le sacerdoce, c'est la communion avec Dieu. Le sacerdoce, c'est entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Entrez dans la présence de Dieu quand vous le voulez, comme vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de permission pour entrer. Gloire soit rendue à Dieu dans la présence de Dieu. Lorsqu'Adam avait péché, Dieu a mis les chérubins, amen, pour empêcher d'entrer dans cette communion. Gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant, Dieu envoie des chérubins. Gloire, Dieu a envoyé des chérubins. Sept anges sont descendus de l'éternité pour ouvrir l'accès. Vous avez un accès libre, frère. Vous avez un accès libre, sœur. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Là, maintenant où vous êtes, vous pouvez créer une atmosphère et entrer dans la présence de Dieu et voir Dieu et toucher Dieu et sentir Dieu. Parce que Dieu n'est pas un mythe. Dieu est une réalité. Dieu n'est pas mort. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu qui est réel. Un Dieu qui parle. Lorsque vous avez le sacerdoce, vous parlez et Dieu vous répond. Vous parlez et Dieu vous répond. Parce que la communion, qu'est-ce que c'était? Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Il parlait avec Adam. Il causait avec Adam. C'est cette communion que Adam avait perdue. Pas comme des catholiques qui s'engenouillent et qui s'imaginent un Dieu qui est quelque part qui leur répond. Non, monsieur, le Dieu que vous adorez, vous le sentez, vous le voyez. Parce qu'il n'est pas au-dessus de vous. Il n'est pas derrière vous. Il n'est pas devant vous. Il est en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Vous le sentez. Parce que vous avez créé une atmosphère. Et vous sentez quelque chose. Le battement du cœur est prédestiné. Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une présence. Il y a un être. Et vous savez qu'il est là. Et lorsque vous sentez sa présence, alors votre foi est ouette. Et vous pouvez parler la parole. Qu'il y ait. Je veux ceci. Je veux cela. Vous ne demandez pas. Vous ordonnez. Vous commandez. Parce que vous êtes dans l'autorité. Vous reconnaissez votre présence. Un accès libre à la présence de Dieu. Je dis ce soir, si tu es un fils né de l'esprit, un fils né de la parole, tu as un libre accès. Tu peux entrer dans sa présence. Job a dit, si je pouvais venir à sa porte et frapper, toi tu n'as pas besoin de demander audience. Tu n'as pas besoin de frapper à sa porte. Tu dois être comme la reine Esther. La reine Esther, elle n'avait pas besoin d'audience. Amen. On lui a dit, le roi, il faut une audience pour entrer dans la présence du roi. Elle dit, je n'ai pas besoin d'une autorisation. Si je dois périr, que je périsse. Parce qu'elle connaissait sa position. Elle savait que lorsque le roi allait la voir, il allait lui tendre son sceptre royal. Parce qu'elle connaissait sa position. Lorsque tu sais que tu es un fils premier-né, tu peux entrer dans sa présence. Peu importe les pensées qui viennent. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu as fait cela. Oh, ceci est arrivé dans ta vie. Oh, regarde ce que tu as fait. Oh, regarde ceci. Oh, regarde cela. Et tu sens une condamnation. Cela te loigne de la présence de Dieu. Mais lorsque le diable vient avec les pensées, tu as fait ceci, tu as fait cela, arrière de moi Satan, je suis un fils de Dieu. Même avec mes batailles, je peux entrer dans sa présence. Il va me tendre le sceptre royal. Il va me tendre la main d'association. Parce que je suis son fils. Je ne suis pas un poulet dénominationnel. Je suis un nègre. Je suis un fils de Dieu. Je dois aller vers mon Père. Alléluia. Alléluia. Comme cet homme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'enfant prodige. Comme l'enfant prodige, il savait qu'il était un fils premier-né. Amen. Il avait demandé son héritage. Il avait dilapidé son héritage. Il avait vécu mal. Il avait fait beaucoup de choses mauvaises. Gloire soit. Et un jour, il s'est rappelé. Il dit, ce n'est pas normal que je sois dans cette condition. Ce n'est pas normal que je sois en train de manger avec les porcs. Ce n'est pas normal. Moi, je suis un fils du roi. Je suis un fils. Mon père, il a du bétail. Il a des
richesses. Et moi je suis là en train de mendier, en train de quémander, en train de gémir, en train de me lamenter. Il dit non, je ne peux pas. Je vais retourner vers mon Père. C'est le temps du retour, frère. Nous devons retourner à la communion, entrer dans sa présence où tout est possible. Dites amen ce soir. Il dit je vais retourner à mon Père. Je suis un fils. Il y avait la condamnation. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu as fait cela. Oh, tu es rétrograde. Il dit peu importe. Il dit peu importe. Je vais retourner chez mon Père. Et pendant qu'il partait, la profondeur appelle toujours la profondeur. Son père savait que le temps était arrivé où son fils devait rentrer à la maison. Il est sorti et il a commencé à le regarder. Il a commencé à le chercher. Amen. Et quand son père l'a vu de loin, son père a couru vers lui. Et il a embrassé. Et il a habillé. Alléluia. Mais tu dois faire le premier pas. Tu dois faire le pas de géant. Peu importe la condamnation, jeunes gens, peu importe ce qui est arrivé dans votre vie, vous devez faire le premier pas. Vous devez vous lever. Amen. J'entrerai dans sa présence. Je retournerai à mon Père. Alléluia. Un fils de Dieu, il soupire, il gémit après la communion parce qu'il sait que sans son Père, sans Dieu, il n'est rien, il ne peut rien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La communion avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Entrer dans sa présence. La relation avec Dieu. Entrer dans sa présence. Marcher avec lui. Parler avec lui. Causer avec lui. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Le diable connaît tellement la puissance de la communion. Alléluia. Qu'il a envoyé les réseaux sociaux. Amen. Pour vous déconnecter. Amen. Qu'il a envoyé les WhatsApp. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pour vous déconnecter. Amen. Mais si vous pouvez, amen, vous déconnecter de ces choses et vous connecter de nouveau à la communion. Où vous parlez à Dieu. Où vous parlez à Dieu. Amen. Frère, vous serez fort. Vous serez puissant. Vous serez un homme invincible, une femme invincible. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. La communion, amen. L'accès libre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ensuite l'héritage. L'héritage, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la domination, c'est la juridiction. C'est ce que Adam avait. Il avait la juridiction sur la terre. Parce que l'héritage, c'est la terre. Votre héritage, c'est la terre. La terre est votre héritage. Les cieux ne sont pas votre héritage. La terre est votre héritage. Gloire, voilà pourquoi nous allons régner sur la terre. Mais avant de régner sur cette terre, il y a une terre sur laquelle nous devons régner. C'est la terre des 16 éléments. Gloire soit rendue à Dieu. La terre des 16 éléments. Lorsque tu es placé dans l'autorité, lorsque tu es placé dans la communion, lorsque tu es connecté à ton droit d'aînesse, tu vas dominer sur la terre, sur ta terre. Gloire soit rendue à Dieu. Et ta terre, ce sont les 16 éléments. Les 16 éléments. Amen. Tu vas dominer sur ton corps. Et le péché n'aura plus d'emprise sur toi. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Jeunes gens, les passions de la chair, les désirs de la chair n'auront plus d'emprise sur vous. Vous allez dominer. Vous allez dominer les passions de la chair. Vous allez dominer l'orgueil de la vie. Vous allez dominer. Dites amen si vous le croyez. Vous aurez la juridiction sur votre terre. Amen. Je m'arrête ici pour ce soir. Amen. Nous continuerons le mercredi prochain. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous tous et levons les mains dans sa présence. L'assemblée des prémunés inscrits dans les cieux. Ce sont des hommes et des femmes qui savent de qui ils sont fils. Les fils et les filles de Dieu. C'est pour cela que la terre soupire, gémit. Elle attend le retour des fils prémunés. Elle attend la manifestation, la révélation des fils prémunés qui vont prendre position. Qui vont révéler, qui vont refléter Jésus-Christ sur la terre.
voici l'assemblée à laquelle je vais appartenir. Et la Bible dit par un seul esprit. On n'y entre pas par association. On n'y entre pas par appartenance. On y entre par un seul esprit. Par un seul esprit. Vous entrez dans cette assemblée. L'esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, le même esprit qu'Élohim a soufflé dans les narines d'Adam, le même esprit, c'est lui qui vous introduit dans cette assemblée. Et il fait de vous un fils net de la parole et de l'esprit. Cela vous ramène de nouveau à la parole parlée, comme Adam dans le jardin d'Éden. Et vous êtes restaurés dans cette position avec les trois choses qu'Adam a perdues: le droit d'aînesse, le sacerdoce et l'héritage. Et quand le sacerdoce est restauré, vous devenez un sacrificateur. Vous devez donner le fruit de vos lèvres. Vous devez le louer, vous devez l'adorer, vous devez le... Vous devez. Vous ne pouvez pas passer un jour sans communier, sans adorer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous lever sans l'adorer. Vous ne pouvez pas vous coucher sans l'adorer. Votre vie devient une vie d'adoration, une vie de louange. Parce que le sacerdoce est restauré entre votre main. Et quand le sacerdoce est restauré entre votre main, la communion est restaurée. Et quand vous entrez avec la sainteté, un cœur pur. Comme les sacrificateurs qui entraient avec les chaînettes à les pieds, qui résonnaient saint, 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 saint. Vous entrez avec l'adoration. Vous entrez avec la louange. Vous entrez avec des cœurs purs. Vous élevez des mains pures. Et vous parlez à Dieu. Il n'y a rien dans votre cœur. Aucune rancune. Aucune amertume. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, des hommes et des femmes qui sont nés par la parole parlée et par l'esprit, l'esprit d'Élohim, les sept esprits d'Élohim. Cela bâtit en eux la pyramide. Cela ramène la divinité sur la terre pour restaurer la communion, pour restaurer l'adoration, pour restaurer le sacerdoce. Pour leur donner l'autorité, la domination, la juridiction sur les 16 éléments, sur les terres des 16 éléments. Je vais être membre de cette assemblée. Je soupire, je crie, je désire être membre de cette assemblée. Et vous pouvez être membre de cette assemblée, frère. Jeunes gens, vous pouvez être membre de cette assemblée. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour vous donner un accès libre. Vous devez soupirer en vous-même. Vous devez gémir en vous-même. Jacob avait la révélation du droit d'aînesse. Il savait ce que c'était. Il recherchait, il soupirait, il guettait. Il voulait cela. Il savait ce que cela signifiait. Peu lui importait comment il allait la voir. Il voulait la voir. Que ce soit par des pleurs, par des cris, par des gémissements, par des douleurs de l'enfantement. Que ce soit
Mais il le voulait. Il le désirait. Parce qu'il savait que cela allait le placer comme premier fils né dans la maison de son père. Et en tant que premier fils né, il allait avoir non seulement le droit d'aînesse, le sacerdoce et l'héritage, la bénédiction dans les lieux célestes. Soupirons après cela, frère. Recherchons cela, frère. Amis ou pas amis. Soupirons. Gémissons. Recherchons. Parce que la Bible dit que l'assemblée des premiers-nés, ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Et vous comprendrez dans notre deuxième message que vous êtes déjà parfait. Si vous êtes un fils premier-né, vous êtes déjà parfait. La perfection est déjà quelque chose d'acquis quand vous êtes un fils premier-né. Vous serez enlevé, vous serez rempli, vous serez racheté, vous serez délivré. Peu importe, quand vous êtes un fils premier-né. Le diable ne peut pas vous toucher, il ne peut pas jouer avec vous, il ne peut pas patiner avec vous. Ne faites point de mal à lui, il est ouvert. Lorsque vous êtes un fils premier-né, le diable ne peut pas patiner avec vous. Lorsque vous êtes un fils premier-né, jeunes gens, les Jézabel ne peuvent pas vous embouter ni vous influencer. Les réseaux sociaux ne peuvent pas vous influencer lorsque vous êtes un fils premier-né. Vous êtes connecté directement au ciel. Vous êtes connecté à la perfection. Et la perfection sont les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit de l'Élohim. La pureté, la joie, la perfection, la sainteté, l'adoration, l'autorité, la puissance, la gloire, la parole parlée. Quand vous êtes un fils premier-né, vous marchez dans la lumière. Parce que vous êtes la lumière. Quand vous êtes un fils premier-né, vous devenez la lumière. Et vous marchez dans la lumière. La lumière, ce sont les fils premiers-nés. Vous êtes un fils premier-né. Laisse-la les décider ton cœur ce soir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, le Logos, a donné le pouvoir de devenir fils premier-né, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils viennent directement de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Laisse-la le décider de votre cœur ce soir.
C'est pour cela que nous venons ici à Ashdod Tabernacle. Pourquoi est-ce que nous venons à Ashdod Tabernacle? Nous venons à Ashdod Tabernacle pour être membres de l'assemblée, les prémenés. Nous venons écouter la parole qui va produire une naissance. La parole qui va produire. Mais nous venons avec tout notre cœur. Nous venons avec la sincérité. Nous venons avec un poussier à bout. Nous ne venons pas pour être chaud, pour un show ou pour être vu. Nous ne venons pas pour le mariage. Nous ne venons pas seulement pour le travail ou pour quoi que ce soit. Mais nous venons pour saisir l'immortalité, pour saisir le Zoé, pour saisir la vie de Dieu. Nous venons à Ashdod Tabernacle parce que là Dieu a mis des chérubins pour nous montrer le chemin de l'arbre de vie. Parce que là Dieu a placé des chérubins pour nous conduire. Parce que ce sera le pont éphésien pour nous conduire dans le pays de gloire, l'assemblée des prévenus, les esprits parvenus à la perfection. Adorez-le simplement ce soir. Que Dieu vous bénisse. Juste une petite inspiration pour vous encourager. Quand vous êtes un fils premier-né, tout devient possible avec vous, frères. Tout devient possible avec vous, sœurs. Parce qu'un fils premier-né, c'est un fils de la foi. C'est une fille de la foi. Il n'y a pas de doute en vous. Il n'y a pas de peut-être en vous. Parce que toute votre constitution, c'est la foi. Vous êtes constitué de la foi. Vous ne connaissez pas la peur, ni les doutes, ni les peut-être. Vous êtes positif. Vous avez un langage céleste. Vous avez un langage divin. Il n'y a pas d'échec dans votre langage. Il n'y a pas de peut-être dans votre langage. Je suis un fils de Dieu. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis guéri. Je suis riche. Quand vous êtes un fils premier-né, si tel est le désir de votre cœur ce soir, alors levez les mains simplement et adorez-le dans sa présence. Et bénissez son nom. Et glorifiez-le. Parlez-lui ce soir. Et alors que vous êtes debout faisant votre prière, souvenez-vous de notre cher pasteur, notre précieux pasteur. Priez pour lui. Priez pour sa famille. Priez pour le dimanche. Priez pour le serviteur de Dieu. Parce que c'est le chérubin que Dieu a placé pour nous conduire dans cette assemblée. Pour nous montrer le chemin. Le chemin de l'assemblée. De l'assemblée des fils premiers. En fait, d'être participant de cette assemblée. Parlons-lui tous ce soir. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Le Saint-Esprit est ici et il connaît aussi ton cœur. Il est celui-là qui sonde le cœur, qui sonde les pensées, qui sonde les intentions du cœur. Et il est ici pas avec la condamnation, mais il est ici avec la perfection, avec la délivrance, avec la guérison, avec la victoire, avec la bénédiction. Il est ici avec le rafraîchissement. Il est ici pour la communion.
Il est ici pour le scellement. Et c'est ceux qui gémissent, ceux qui crient, ceux qui soupirent. Ce sont eux qui sont scellés. Ils soupirent, ils veulent retourner. Ils veulent être participants de cette nature divine. Ils veulent être participants de cette gloire. Ils veulent être des fils préménés. Ils veulent entrer dans cette assemblée. Ils veulent être membres de cette assemblée. L'assemblée des premiers-nés. Lorsque vous êtes dans cette assemblée, alors tous les fils et toutes les filles sont vos frères, sont vos sœurs. On n'est pas l'adorer simplement ce soir, dans sa présence. Frères et sœurs, dans sa présence, tout est possible. Le Saint-Esprit a dit ce soir, il n'a jamais quitté cette église. Sa présence est ici. Sûrement et certainement, sa présence est dans ce lieu. Et tu peux le toucher ce soir. Continue de lui parler simplement dans sa présence. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse encore notre précieux frère Stéphane. Que Dieu bénisse le pasteur Jérémie. Que Dieu bénisse chaque fils et chaque fille de Dieu.
Le Dieu qui répond, mon je t'aime. Le Dieu qui me bénit, mon je t'aime. Le Dieu qui m'a sauvé, mon je t'aime. Le Dieu qui me guérit, mon je t'aime. Le Dieu qui me remplit, mon je t'aime. Oh, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Le Dieu surnaturel, je veux t'adorer. Le Dieu qui répond, je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Le Dieu qui m'a sauvé, je veux t'adorer. Le Dieu qui prend soin de nous, je veux t'adorer. Le Dieu qui me protège, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Est-ce que tu veux l'adorer ce soir? Oui, adore ton Dieu. Adore-le, adore-le. Seigneur, je veux louer ton nom. Seigneur, je veux t'adorer. Elle est là, l'épouse veut t'adorer. Dieu est puissant, je veux t'adorer. Oh, nous voulons bénir ton Seigneur, notre Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur. L'assemblée des premiers-nés. Quelle révélation, Seigneur. Oh, je prie, mon Dieu, ce soir, que tu restaures le droit d'aînesse de quelqu'un ce soir. Je prie que tu restaures le sacerdoce de quelqu'un ce soir. Je prie que tu restaures l'héritage de quelqu'un ce soir. Retourne la position que nous avions, à qui que ce soit, Père mon Dieu. Retourne ta puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Retourne ton autorité, Seigneur. Retourne la communion parfaite, oh Dieu, avec toi. Dans ta présence, oh Dieu. Restaure le droit d'aînesse de quelqu'un ce soir. Quelqu'un se sent du faible, oh Dieu. Il reçoit la joie qui vient de toi. Il reçoit la force qui vient de toi. Il reçoit la vie qui vient de toi. Il reçoit la puissance qui vient de toi. Quelqu'un est-il fatigué, par mon Dieu? Tu restaures sa communion ce soir. Car nous sommes tes enfants. Nous sommes les premiers-nés, Père. Et nous te représentons sur cette terre. Béni sois-tu pour ta grâce. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Mercredi après mercredi. Renouvelle ses forces. Il a besoin de toi. Que ton onction ne les quitte jamais. Glorifie ton nom dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Nous voulons te recommander nos chers pasteurs. Bénis-le, Seigneur. Bénis son âme. Bénis son corps. Renouvelle ses forces. Sois avec lui. Merci, mon Dieu, de bénir sa présence
Assurément que ce dimanche, il sera avec nous. Nous prions que déjà, toi-même, tu conduis ce culte, oh Dieu, et que toute la gloire te revienne dans ce que tu auras fait. Nous sommes au terme de ce moment. Raccompagne-nous, que ta présence soit dans nos cœurs, que ta présence soit dans nos vies, que l'héritage, la puissance, l'autorité soit pour nous, que ce sacerdoce de Dieu soit pour nous, Père, et que le droit d'aînesse de chacun soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouverons par sa grâce le vendredi pour écouter un message de notre cher prophète en qui nous croyons. Donc rendez-vous ce vendredi. Et après ce vendredi, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu dimanche pour rendre toute la gloire à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je connais ma position. Je connais mes droits.